Bonjour tout le monde, bienvenue sur mes idées de papier. Le projet que je vous propose aujourd'hui, c'est un projet qui a été inspiré d'une boîte que j'avais déjà partagée avec vous sur le blog quand mes idées de papier faisaient ses débuts. Et j'avais eu pas mal de retours en me disant que c'était dommage en fait qu'il n'y ait pas de tuto. Parce qu'à l'époque, mes idées de papier n'avaient pas encore de chaîne YouTube. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de réadapter ce projet pour vous proposer une petite boîte toute mimi et du coup, de vous faire le tuto. Donc, la boîte que je vous propose de faire avec moi aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc, il y a une petite ceinture. Alors, juste pour le détail, vous voyez sur la ceinture, je ne sais pas si on arrivera à voir le côté brillant, il y a du Wink of Stella en fait sur les petites fleurs. Je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais en tout cas, à l'œil nu, ça brille, c'est trop joli. Et donc, vous avez une petite ceinture qu'on fait glisser. Quand on soulève le couvercle, on a une partie avec une petite fenêtre qui nous donne un aperçu de la gourmandise qui se trouve à l'intérieur. Sur le panneau du haut, alors soit vous pouvez décorer comme moi j'ai fait ou laisser juste un papier blanc pour écrire un message dessus, c'est comme vous voulez. Et il y a un petit ruban ici. En fait, quand on tire, en fait, c'est une boîte qui coulisse. Et donc là, on peut découvrir nos 3 petites gourmandises et se jeter dessus. Voilà, donc c'est le projet que je vous propose de refaire avec moi aujourd'hui. Pour celui-là, alors vous voyez que cette boîte, elle est plutôt à tendance printanière, je dirais. On va dire que je suis très en avance, mais c'est pas grave. Celle que je vais refaire avec vous, on va la faire dans des tons un peu plus sobres, on va dire, mais ça va rester toujours très classe. Alors pour faire le petit contenant de nos chocolats, il faudra un papier gris, gris souris de 21,5 par 28 cm. On va faire du tamponnage sur ce petit contenant, le temps que ça fasse le focus. Voilà, vous voyez que le petit contenant est tamponné en fait en ton sur ton. Là pour celui-là, alors c'est la couleur horizon de bruyère, le papier est en horizon de bruyère et le tamponnage aussi. Pour cette version, on va travailler avec du papier gris souris, donc 21,5 par 28 cm. On va tamponner en gris souris dessus pour faire un tamponnage en ton sur ton. Et il va vous falloir un papier décoratif de 2,6 par 5,1 cm. En fait, c'est le papier que vous allez avoir juste ici. D'accord? Après, pour la deuxième partie de la boîte, alors, hop, il va falloir... il faudra un papier gris souris aussi de 15,4 cm par 24,2 cm. C'est assez précis. Et il faudra aussi une chute de papier en gris souris. D'accord? Pour les papiers décoratifs, alors pour la première version, j'avais utilisé le set de papier Croquis du Jardin, que je trouve que c'est un papier qui est très frais. Pour cette deuxième version, j'ai utilisé le set de papier Éloquence Simple. Et donc, il va vous falloir plusieurs papiers décoratifs. Donc, il vous faudra un papier de 5... Alors, il faut que je retrouve mes mesures du coup, parce que vous avez remarqué qu'il y en a beaucoup. Hop, c'est celui-là. Voilà. Donc, il vous faudra un papier de 5,2 par 11,8 cm. C'est le papier qui ira dessus. D'accord? Pour les deux côtés, donc les deux côtés longs, il vous faudra du coup deux papiers de 2,8 par 11,9 cm. Et pour le petit côté, donc le petit côté c'est celui qui est juste ici, il vous faudra un papier de 2,8 par 5,1 cm. Pour la décoration intérieure, donc ces deux papiers là, il va vous falloir deux papiers décoratifs de 5,2 par 11,9 cm. J'ai choisi de faire des papiers différents à l'extérieur et à l'intérieur, mais vous pouvez utiliser les mêmes, ça n'a vraiment aucune importance. Vous allez aussi avoir besoin d'un morceau de papier fenêtré qui fait 5 par 11,7.
Et pour la ceinture, il vous faudra un papier en gris souris de 2,5 par 19,5 cm et un papier décoratif. Alors, je ne l'ai pas découpé, mais je vais le découper pendant la vidéo. Si vous utilisez deux papiers, prenez le même motif que le papier extérieur et ce sera un morceau de papier décoratif de 2,3 par 19,5 cm. Ne vous inquiétez pas, je vous ai donné beaucoup de mesures, mais comme d'habitude, vous allez pouvoir retrouver toutes les mesures avec le plan de découpe dans l'article du blog. Le lien sera en bas dans la description de la vidéo. Et vous allez aussi retrouver du coup la liste de tout ce que j'ai utilisé pour faire la boîte dans sa version printanière. Donc, on va commencer par faire l'écrin qui contient nos petits chocolats. On va prendre notre papier de 21,5 par 28 cm et on va prendre le massicot. On va avoir besoin de faire une ligne de marquage à 8 cm de chaque bord. Hop. Donc voilà. Hop. On va marquer les bords à 8 cm. Ça va servir en fait de démarcation pour notre zone de tamponnage en fait, parce qu'on vous avez vu que la boîte et l'écrin et donc on a dit qu'il était tamponné en ton sur ton, mais il n'est pas tamponné, on n'a pas besoin de le tamponner partout et du coup ça va nous servir de démarcation, on saura où est-ce qu'on doit tamponner ou pas. Voilà, donc une fois qu'on a fait nos 4 lignes de marquage, on va utiliser un post-it et ça va servir à protéger en fait la zone où on ne veut pas qu'il y ait de tamponnage et c'est cette zone là en fait. Alors c'est la zone qui se situe en bas. Je fais tomber les chocolats. C'est la zone qui se situe en bas en fait du petit écran. D'accord? Donc cette zone, on va la protéger. Donc c'est le rectangle que vous aurez au milieu quand vous avez fait vos marques de pli. Cette zone, on va la protéger avec le post-it pour qu'on ne tamponne pas dessus. Et je vais utiliser le set de tampons avec éloquence. Alors pour cette boîte-ci, j'avais utilisé le set de tampons qui s'appelle Pétale Manuscrite. S'il n'est pas très loin, je vous l'attrape. Oh, voilà. J'avais utilisé ce set de tampons et j'avais tamponné cette fleur-ci. Cette fois-ci, on va partir sur un autre thème et donc je vais utiliser le set de tampons qui s'appelle Avec éloquence et je vais utiliser ce grand motif là qui fait un peu un motif d'angle en fait. Et pour le tamponnage, on va le tamponner en gris souris, première génération. Et pour le tamponnage, alors vous voyez que nos lignes de marquage, elles nous ont permis d'avoir 9 zones, on va dire. Vous voyez, il y en a 3 ici, 3 au milieu et 3 en bas. En fait, on ne va pas tamponner au milieu, puisque c'est pour ça qu'on a mis le post-it, c'est pour protéger le milieu. Mais ce ne sera pas non plus la peine de tamponner sur les 4 carrés extérieurs, d'accord? Puisque en fait, quand on va faire notre découpe, en fait, quand on va faire le plan, en fait, pour monter notre carte, en fait, toutes ces parties-là, les 4 parties-là vont disparaître. Donc, ça veut dire que si vous empiétez dessus, c'est pas dramatique. D'accord? Allez, on fait ça. Hop, sur les 4 côtés. Voilà. J'empiète sur mon petit papier. Vous tamponnez, c'est aléatoire. D'accord? C'est juste pour qu'il y ait un marquage en fait sur votre papier.
comme je disais, des fois, on va mordre dessus, mais c'est pas dramatique. C'est juste pour que vous sachiez que si vous avez un motif où vous voulez vraiment qu'il apparaisse sur votre papier, ben voilà, que vous sachiez que à la fin, ces espaces ils vont disparaître. Là, le post-it va être un peu grand, donc c'est pas grave. Alors, ben, du coup, j'ai fait une petite bêtise, mais je pense que ça se verra pas trop. Je vais vous montrer. Parce que c'est en faisant des bêtises qu'on apprend, de toute façon. Vous voyez, là, j'ai tamponné, j'ai pas pensé qu'en fait, le post-it était trop grand. Mais bon, c'est pas grave, ça se verra pas. En fait, il y aura que vous et moi qui saurons. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, du coup, je vais faire de ce sens. Hop. Voilà. Et après, pour protéger la zone en bas, on déplace le post-it à chaque fois. Un motif que je trouve très joli, que j'ai pas utilisé souvent. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais finalement je le trouve très joli ce set de tampons. Hop. Un ou deux derniers tamponnages et je pense que ça va être bon. Comme je vous disais, vous tamponnez vraiment de façon aléatoire. Il n'y a pas de règle. Et juste un dernier ici. Voilà. Voilà. Donc, une fois qu'on a fini de tamponner notre papier, on se retrouve avec un tamponnage qui a un peu cette direction-là, en fait. Une fois qu'on a fini de faire ça, on va pouvoir faire le reste de nos plis. Il y en a d'autres plis à faire. Donc, on va replacer notre papier sur le massicot avec le côté tamponné vers le haut. Et on va faire une marque de pli. Je vais mettre dans ce sens plutôt. Je pense que ça ne vous empêchera pas de voir. Donc, on fait une marque de pli à 1 cm. Après, une marque de pli à 4 cm du même bord. Et une marque de pli à 5 cm. Toujours pareil, du même bord. Donc, ça fait 3 marques de pli à 1 cm, 4 cm et 11 cm de chaque bord. Ce qui est pratique avec le massicot, c'est que du coup, comme c'est gradué des deux côtés, du coup, c'est plus facile pour les petites mesures. Vous voyez par exemple 1 cm. S'il fallait que je prenne 1 cm sur ce côté-là, bon ben mon papier, il n'est pas bien calé en haut. Donc du coup, on a la possibilité du coup d'être mieux calé de ce côté, de faire les 1 cm et après de tourner. Et donc j'en étais là et il me faut faire la marque à 5 cm. Et vous faites ça sur les 4 côtés. Un centimètre. Et il me reste un côté. Ne vous trompez pas, moi ça m'est déjà arrivé de vouloir me faire une marque de pli et en fait, au lieu de prendre l'outil pour marquer, je pris l'outil pour couper. Bon,
Ça fait un peu rager quand on est à la fin, qu'on a déjà tout préparé notre papier correctement. Mais bon, voilà. Donc, on fait nos marques de plis. Il va aussi falloir qu'on fasse une petite découpe au ciseau. Et pour ça, il va falloir qu'on prenne un repère avec papier à crayon, un crayon de papier, pardon, et une règle. Donc, en fait, on va placer notre papier à ce que le rectangle du milieu, il soit à la verticale, donc debout. Et alors, en partant de la gauche, vous allez compter la quatrième ligne de marquage. Vous allez prendre des repères à 1 cm de cette ligne pour qu'on fasse une ligne qui lui soit parallèle. D'accord? Donc, 1 cm. Je vais peut-être utiliser un stylo noir parce que si je dois vous montrer après le crayon à papier sur le gris, vous ne verrez pas. Hop, 1 cm. Et la deuxième ligne horizontale, 1 cm. Vous tracez votre ligne. Je vous montrerai après de toute façon ce que ça fait parce que là, j'imagine que sur le papier foncé, comme ça, vous aurez des difficultés à voir. Vous allez tracer votre ligne et une fois que vous allez tracer votre ligne, vous faites une diagonale vers l'extérieur. Si vous reprenez votre papier en position avec le rectangle en vertical, depuis la ligne que vous avez tracée, la ligne vous la tracez jusqu'à la deuxième marque de pli horizontale. Et après, vous faites une diagonale vers l'extérieur jusqu'à l'intersection des deux marques de pli, en fait. Alors, hop. Voilà. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Voilà, là on voit bien, je pense. Voilà, donc la quatrième marque de pli qui est ici, hop, la quatrième marque de pli là, vous faites une ligne qui lui soit parallèle à 1 cm, d'accord? Donc vous prenez vos repères pour tracer cette ligne jusqu'à la deuxième marque de pli horizontale. Il faut qu'il y ait 1 cm entre les deux. Et une fois que vous êtes à partir de la deuxième marque de pli horizontale, on va tracer une diagonale pour rejoindre l'intersection des deux autres marques de pli. D'accord? Et il faut qu'on fasse ça aussi sur la cinquième marque de pli. Donc, cette fois-ci, ce sera sur l'intérieur. Vous allez faire... Alors, je vais vous le refaire de l'autre côté. Vous gardez votre papier toujours pareil. Vous prenez 1 cm, vous marquez 1 cm en fait. Hop. Prenez vos repères de façon à pouvoir tracer votre ligne. Vous tracez votre ligne. Et après, vous faites une diagonale depuis la ligne que vous avez tracée jusqu'à la prochaine intersection des marques de pli. D'accord? Et vous devez obtenir ça en fait. Vous devez obtenir des marques comme ça. D'accord? Donc, on fait ça sur le côté aussi opposé. Et après, une fois qu'on aura fait ça, on va découper notre papier pour obtenir le plan de notre écrin. Donc, je vais essayer de vous montrer sur mon papier ce qu'on doit retirer. Hop. De l'autre côté. Voilà. Voilà. C'est peut-être plus simple. Voilà. Donc, tout ce qui est hachuré, c'est tout ce qu'on va retirer. D'accord? De toute façon, je fais tout ça et je vous montre après à quoi ça doit ressembler.
Donc, voilà ce que vous devez obtenir. Donc, c'est la forme après avoir découpé ce que vous aviez tracé au crayon. Vous voyez, votre marque, votre ligne de découpe était juste là, en fait. Vous remarquez que j'ai biaisé légèrement au niveau des extrémités. D'accord? Ça va faciliter pour le collage. Et vous avez 4 petites ailettes, ici. 2 de chaque côté du rectangle long qui est le plus proche du rectangle central. D'accord? Donc, de toute façon, comme je vous disais en début, je vous mettrai le plan, vous inquiétez pas, vous aurez le plan de découpe dans l'article du blog. Je vous ferai un joli croquis, comme ça, ce sera tout simple et vous n'aurez pas de risque de vous tromper. Avant de monter notre écrin, il va falloir qu'on colle le papier décoratif. Vous savez, c'est le papier décoratif qui est juste là. Donc, si votre papier a un sens, attention, prenez votre gabarit dans ce sens-là et surtout, pensez bien à coller, pensez à coller votre papier décoratif sur le rectangle du haut, d'accord? Parce que, et à l'endroit, alors moi mon papier n'a pas de sens, donc pour le coup ça ne changera rien du tout, mais si votre papier a un sens, collez-le surtout sur le rectangle du haut et à l'endroit, parce que après le montage, en fait, le rectangle du bas, il va être inversé, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller notre papier. Hop. Donc, on a dit sur le rectangle du haut. Moi, je plie légèrement pour avoir un repère, en fait, pour être bien sûr de plier au bon endroit. Voilà. Et après, il va falloir qu'on mette notre ruban. Donc pour ça, on va, avec une perforatrice, on va faire passer notre petit morceau de ruban. Et pour ça, toujours avec un crayon à papier et une règle, on va prendre des repères. Donc on va tracer une ligne horizontale pour séparer notre rectangle en deux. Donc ça fait une ligne qui est à 1,5 cm du bord ou de la marque de pli comme vous voulez. Donc, alors, là j'ai essayé d'appuyer un peu plus. Je pense que vous voyez quand même là la marque, voilà, vous voyez la marque de crayon, d'accord? Et sur cette marque, on va tracer deux lignes verticales qui seront chacune à 2 cm du bord. Donc on va prendre nos repères à 2 cm. Alors si vous avez une ligne, une règle qui est graduée en fait, comme la mienne, ça facilite beaucoup les choses. Parce qu'après il vous suffit juste d'aligner, voilà, et de tracer vos traits. Et donc on va perforer. J'attrape ma perforatrice. Vous faites un petit trou, d'accord? On va perforer au niveau des intersections. Donc, on va prendre le repère. Hop. Bon, moi j'ai toujours un souci. Je ne sais jamais complètement bien aligné, mais ça fait l'illusion. C'est le principe. Et donc, vous voyez, vous avez fait vos trous. Donc, à ce moment-là, on va utiliser du double face. Puisqu'on va on va éviter la colle liquide avec les rubans. Puisque comme c'est comme du tissu en fait. Donc, ça va d'abord surtout absorber votre colle et vous serez obligé d'en mettre vraiment beaucoup pour que ça colle. Donc, mon conseil, c'est d'utiliser du double face. Et vous prenez votre ruban. Alors, pour le ruban, j'ai utilisé le galon plissé blanc que j'ai pas.
je vous montre vite fait. Voilà. C'est ce ruban que j'ai utilisé en blanc. Et en fait, c'est le même que j'ai utilisé pour les deux versions. En fait, ce que j'ai fait, c'est que pour cette version, là, le ruban, je l'ai colorié avec un Stampin' Blend Horizon de Bruyère dans sa version foncée pour qu'il soit accordé au niveau des couleurs. Et là, c'est pareil. Le petit bout que j'ai découpé, je l'ai colorié avec un Stampin' Blend ardoise bourgeoise en version foncée. Et comme c'est les Stampin' Blends, ce sont des feutres à alcool, ça sèche assez vite. Et du coup, bah, c'est très pratique pour apporter un peu de couleur à nos rubans blancs. Et donc, avec la pointe boule de notre outil touche-à-tout, hop, bon, la petite c'est suffisant. On va pouvoir faire passer notre morceau de ruban par les trous qu'on a fait. Voilà. Hop. Et on va coller en fait. Alors. Bon là, je vous avoue que j'ai vu un peu grand, hein, mais c'est pas grave, on peut, vaut mieux avoir vu trop grand justement et rectifier après. Donc vous faites une anse qui ne soit pas trop petite, mais qui soit pas non plus trop grande, hein. Le but c'est juste d'avoir quelque chose pour attraper et pouvoir tirer notre petite boîte. Donc hop, on retire ce qui est trop grand. On retire la protection de notre double face et on colle par-dessus. Et donc là, il ne va plus nous rester qu'à faire le montage. Donc on va marquer tous nos plis. Hop. Et donc, on va coller. Donc, on va d'abord coller déjà les grands rectangles. D'accord? Donc, on va mettre de la colle sur les petits rabats. Et hop. On colle, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, voyez, de façon à ce que, hop, si je vous enlève ça, c'est mieux. Voilà, on colle de façon à ce que on ait fait quelque chose en 3D. Il ne faut pas que vous colliez à plat, d'accord? Voilà, donc vous devez obtenir un petit rectangle comme ça. N'hésitez pas à prendre un stylo ou votre plioir pour être sûr que vous avez bien collé. En fait, le bord
de votre petite languette doit être aligné avec le bord du rectangle intérieur. D'accord? Donc, là aussi. Voilà, on fait rentrer le crayon pour être sûr que c'est bien collé. Et une fois que ça c'est bien collé, on va pouvoir s'occuper des deux autres extrémités. Donc, on va d'abord mettre de la colle sur les petites ailettes. Et on va coller en alignant en fait nos... Hop. Il faut aligner nos deux bords en fait pour que ça reste à angle droit. D'accord? Donc on tient avec les mains. Voilà. On regarde que ça fasse bien angle droit. Ah, là j'ai bougé. Il faut que ça vous fasse un bel écrin bien droit. Hop. Voilà. Et une fois qu'on a bien collé, il ne nous reste plus qu'à mettre de la colle sur la petite languette. Alors quand vous allez coller, faites attention à ce que ça n'aille pas trop au fond, parce que sinon ça va aplatir vos rebords et vous n'aurez plus quelque chose qui sera en 3D. Vous pouvez vous aider de l'outil touche à tout si vous voulez. Voilà, quand vous sentez que ça a touché, hop. Voilà. Ah oui, alors il y a quelque chose que j'ai oublié, mais comme vous allez le faire après moi, je n'ai pas oublié. Alors, pour l'autre côté, je vais vous le faire pour l'autre côté. Donc, on met pas de l'encre, de la colle sur les petites languettes. On colle en étant bien droit. Hop. Donc, bord à bord. Voilà. C'est à ce niveau-là, en fait, je ne l'ai pas fait de ce côté, mais vous pouvez... Alors, c'est pas obligatoire, d'accord? Votre boîte, elle va tenir quand même. Hein. C'est pas... Voilà, c'est juste pour sécuriser un peu. Je vous conseille de mettre une pointe de colle ici, mais vraiment une pointe. Hop, pas beaucoup. Et ici, en fait, sur l'intérieur. En fait, je ne sais pas si vous voyez bien, d'accord? Pour que ce rabat-là puisse bien venir se coller sur votre boîte. On met pareil un peu de colle sur le petit rabat et on colle tout ça. Voilà. Voilà. Et là, vous avez votre petit écrin qui est prêt. Donc, maintenant que l'écrin est prêt, il nous reste à faire la boîte en elle-même.